Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le domaine professionnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude. Alors je rappelle, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir voir une évolution un petit peu plus concrète dans les semaines qui arrivent. C'est une guidance aussi intemporelle en ce sens que quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, que ce soit la première fois ou pas d'ailleurs, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir de cette guidance pour te permettre de continuer sur ton chemin dans les meilleures conditions, sachant que tout part de toi, tout part des énergies que tu produis toi et des efforts, des intentions que tu poses au quotidien. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour cette guidance générale professionnelle. On a le chevalier de bâton. En fait là on te rassure sur toutes tes compétences et sur tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose là qui arrive, il y a une opportunité qui arrive, mais pour l'instant tu dois maintenir le cap. Il y a quelque chose comme des réponses qui tardent à venir, comme une opportunité comme ça qui tarde à venir, que tu attends, que tu espères, pour laquelle tu poses des intentions au quotidien. Ça commence à porter ses fruits. Attention, ne perds pas espoir. Là c'est comme si on te disait c'est la dernière ligne droite avant quelque chose de beaucoup plus concret, d'accord? Mais par contre ça va venir assez vite, en ce sens que au niveau des prises de responsabilité on va te demander d'être peut-être opérationnel de façon presque immédiate. Sache, de toute façon on te précise que toutes les compétences qu'on te demandera, tu les as pas encore. Tu n'as pas encore toutes les compétences qui te seront demandées. Il y a beaucoup de choses en fait que tu devras apprendre sur le tas. Et en fait on te confirme que c'est le meilleur des apprentissages pour toi. Tu es arrivé à un moment donné de ta vie là, de ta vie professionnelle, où tu as joué la sécurité pendant longtemps, ce qui est tout à fait normal. On est tous pareils, on est tous pareils, on veut tous avancer sur un chemin balisé, le plus sécurisé possible. Mais là, on est en train de te dire attention parce que tu vas avoir une marge de manœuvre réduite si tu restes vraiment obstinément sur un chemin que tu connais, sur ce qu'on peut appeler une zone de confort, mais on n'est même pas sur ça en fait. On est sur un parcours que tu connais déjà. Là, on est en train de te dire que effectivement, tu vas continuer sur un parcours que tu connais déjà. Donc en fait, pour ceux qui veulent vraiment changer de domaine, on n'est pas encore sur le bon timing. On n'est pas encore sur le bon timing, mais il va y avoir comme une période de transition. Pour ceux qui veulent changer de domaine, on te précise quand même qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je te sens dans l'empressement. De toute façon, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, je te sens dans l'empressement, dans l'envie en fait que ça bouge beaucoup, que ça bouge très vite, voire même que ça déménage, mais dans tous les sens du terme, d'accord? Tu as envie de voir une avancée particulièrement palpable dans ton parcours professionnel, ça c'est tout à fait compréhensible, mais par contre on te conseille de ne pas avoir aussi peur que ça, de prendre plus d'autonomie, d'acquérir plus d'indépendance au niveau de tes responsabilités. Fais-toi confiance en fait, fais-toi confiance en ta prise de position, en ta prise de décision, en ta force de suggestion, en ta force créatrice en fait, parce que c'est comme ça en fait que tu vas asseoir un petit peu même ta réputation et ton image. D'accord? Pour certains d'entre vous, il est question d'une image, allez, on va pas dire publique, mais tournée en fait vers du monde. Il y a quelque chose que tu dois affirmer, quelque chose qu'on t'encourage justement à offrir un petit peu plus au public à qui tu t'adresses. Parce qu'en fait, c'est comme si tu te bridais. C'est comme si tu te bridais, comme si tu te donnais pas le droit en fait d'explorer vraiment ton potentiel, comment je peux te dire ça, de le travailler à son plein potentiel en fait, vraiment à pleine vitesse. Tu n'es pas encore à ton rythme de croisière. Pour certains d'entre vous en fait, ton rythme de croisière tu l'avais trouvé il y a un petit temps. Il y a eu un moment de latence, un moment de vide, un moment d'arrêt, et là c'est comme si en fait tu essayais de reprendre un petit peu le rythme que tu t'étais imposé, le dynamisme que tu avais réussi à t'inspirer déjà à toi-même pour pouvoir rebondir. On te confirme quand même que tu es sur la bonne voie, d'accord? C'est ça, avec le 6 de bâton
et la carte du jugement. Tu vas avoir un choix à faire de toute façon par rapport à cette opportunité qui arrive. C'est une belle collaboration, attention, hein. Pour certains d'entre vous, c'est quand même une belle collaboration. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de cadeaux empoisonnés, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de tout ça. Par contre, on te précise quand même que les conditions de travail ne seront pas optimales dans les premiers temps, mais tu vas savoir te débrouiller, tu vas savoir rebondir, tu vois. Mais on t'appelle vraiment à sortir, à accepter de sortir de cette zone du connu, des pratiques que tu connais déjà, et à tenter des choses que tu n'as pas encore, pour lesquelles tu ne t'es pas encore donné assez de légitimité en fait pour te mettre vraiment sur le devant de la scène, pour le proposer, tu vois, pour le proposer soit à ton supérieur, soit à ton équipe de travail. Mais il y a quelque chose là que tu as en tête depuis un moment, un projet professionnel que tu as en tête depuis un moment, et pour l'instant on est resté sur le stade théorique, mais là on est en train de te dire vas-y, parce qu'en fait ça va trouver preneur, ça va trouver sa cible, ça va atteindre ses objectifs et quelque part ça va même les dépasser. D'accord? Donc on t'appelle vraiment en fait à essayer de te choisir et de choisir de te mettre davantage en avant. Par contre, effectivement, maintiens le cap. C'est très important, maintiens le cap parce que c'est en train d'arriver et ça va arriver au moment où tu t'y attendras le moins. Même si tu es focus sur ça, même si tu es concentré sur ça, ça va arriver d'un seul coup. D'accord? Ça va même te surprendre, mais quelque part, ça va même te surprendre parce que visiblement ça va pas venir de quelqu'un que tu as vraiment beaucoup sollicité, voire même sollicité tout court, tu vois. On me parle de quelque chose qui se transmet de bouche à oreille, comme si on avait parlé de toi, de structure en structure, tu vois, et comme si ton profil était arrivé aux oreilles de quelqu'un qui a synchronicité oblige, aurait besoin de ton profil, ou en tout cas de quelqu'un qui a un profil un peu malléable, un peu polyvalent comme toi, polyvalent dans le bon sens du terme, tu vois, en ce sens que c'est l'occasion pour toi de devenir un véritable couteau suisse, vraiment multifonction mais de façon plus pertinente encore et plus éprouvée, tu vois, éprouvée dans le bon sens du terme aussi. Là c'est une guidance positive en ce sens que là il y a une belle opportunité qui se présente et on te dit de foncer en fait. Pour certains d'entre vous, cette opportunité elle est déjà arrivée et tu es en pleine réflexion, et là c'est comme si on te disait, et derrière toi tu as une équipe, hein. Derrière toi, dans le monde de l'invisible, tu as une équipe qui te dit mais fonce en fait, qu'est-ce que tu fais? J'ai un prénom féminin avec un S, un prénom féminin qui commence par un S, et c'est associé à la phrase mais vas-y fonce en fait, qu'est-ce que tu as atteint? Qu'est-ce que tu atteins? Tu vois, c'est comme si de l'autre côté en fait, tu sais, ils savent plus de choses que nous, hein. Et c'est comme si on te disait, mais n'attends pas en fait, n'attends pas plus longtemps, n'attends pas que tous les voyants soient au vert de façon optimale. Tu sais déjà au fond de toi que c'est une opportunité pour toi, donc vas-y en fait, tu vois. Nous c'est un vrai encouragement quand même, hein. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, de toute façon, ça va t'aider à gagner confiance en toi, d'accord? Visiblement pour certains d'entre vous, vous allez traverser une période, comme je le disais, de latence, qui a quand même mis à mal ta confiance en toi, ta confiance en tes capacités, et même à la façon dont tu te places sur ton parcours professionnel. C'est comme si il y avait eu peut-être une désillusion, un découragement, ce qui peut tout à fait se comprendre, parce que parfois quand on enchaîne comme ça les obstacles, les barrières, les montagnes, on se fatigue en fait. On se fatigue, on accumule de la fatigue, on accumule du découragement, et on a du mal à garder cet optimisme et cet enthousiasme qui nous aide à nous lever à chaque jour. Pourtant, là, tout est entre tes mains, tu vois. On est en train de te dire ça. Tout est entre tes mains, et quelque part, ça va être précurseur à tout plein de projets secondaires au niveau professionnel qui vont faire que tu vas avoir un effet boule de neige extrêmement positif en termes de collaboration par rapport à la personne qui va te solliciter, tu vois. Donc on est vraiment sur quelque chose de très productif, quelque chose qu'on appelle vraiment à durer sur le long terme. Mais on t'appelle à donner place à un petit peu plus de hasard, un petit peu plus, si tant est que ça existe, hein, bien sûr, à un petit peu plus de spontanéité. Donne-toi le droit, en fait, d'essayer. Donne-toi le droit de te mettre en avant. Donne-toi le droit, en fait, d'explorer vraiment ce que tu as envie d'explorer. Si c'est en tête comme ça, si ça te trotte comme ça dans la tête, ça n'est pas sans raison. Ça veut dire que tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à montrer justement au monde, il y a quelque chose que tu es capable de
faire que peut-être quelqu'un d'autre ne peut pas pour l'instant mettre en place. Ça veut dire que c'est ton tour, ça veut dire que c'est à toi, que c'est ton rôle en fait. Tu vois? Donc si on a la carte du pendu qui tombe, là on est en train de te dire ne reste pas comme ça, dans une attente fébrile en fait. Garde confiance, garde confiance. Lâche prise par contre sur des schémas bien précis que tu aurais en tête au niveau professionnel. C'est quelque chose d'extrêmement différent qui va s'offrir à toi, mais tant que tu n'as pas envisagé cette possibilité au quotidien, tant que tu n'as pas accepté en fait cette ouverture à cette diversité, ça mettra un petit peu plus de temps à se mettre en place. Tu vois, on a le 5 de Pentacle, on est en train de te dire que le changement il est pour beaucoup là, tu vois, il est vraiment très très proche, mais on t'encourage vraiment à essayer de voir comment est-ce que tu peux te placer différemment. Il y a peut-être visiblement d'autres responsabilités qu'on est sur le point de te donner, mais pour l'instant c'est comme si on te disait tu n'es pas prêt. Tu vois, donc que tu vas changer de domaine ou pas d'ailleurs, pour vraiment revenir au général, là on est en train de te dire ne te ferme pas les portes en fait, ouvre-toi vraiment à la diversité, ouvre-toi à la nouveauté. Ça va te permettre justement de prendre conscience que tu peux tout faire, hein. Tu peux vraiment tout assumer, hein. Tu peux vraiment tout assumer. Pour certains d'entre vous, il est question d'une opportunité qui effectivement appellera à un déménagement comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui risque de t'effrayer un petit peu, qui risque de te chambouler, mais je te parle pas de quelque chose, je te parle pas d'un déménagement à l'autre bout du monde, hein. Mais là on est en train de te dire pense vraiment en fait à tes opportunités et à ton épanouissement professionnel, parce qu'en fait c'est comme si tu t'étais mis de côté pendant longtemps et que là l'univers te disait hey, maintenant il est temps de rebondir, il est temps de penser à ta carrière avec un petit peu plus, avec des objectifs encore plus élevés parce que tu es capable du meilleur, tu vois. Ouais, on te repart d'une indépendance, on te repart d'une autonomie, mais on t'encourage aussi à affirmer tes idées. C'est comme si au début tu allais t'ouvrir au niveau des suggestions, c'est comme si tu allais accepter justement d'être force de proposition et qu'au début on allait te dire mais non en fait c'est peut-être un petit peu trop audacieux, c'est peut-être un petit peu trop saugrenu au premier abord. On t'encourage vraiment en fait à affirmer tes idées et à rester assez ferme en fait sur tes positions. Ça va pas te porter préjudice, au contraire, parce qu'en fait ça va t'aider à développer et à débloquer en fait tous les facteurs qui pour l'instant ne sont pas au vert, mais qui vont le devenir par ton initiative, tu vois. C'est comme si on t'appelait à faire tes preuves, mais faire tes preuves dans le sens où quand même on va te faciliter le travail, l'univers va te faciliter le travail parce que ça va t'encourager à t'ouvrir aux signes et à provoquer tout plein d'opportunités et à être beaucoup plus ouvert aux synchronicités qui seront conséquentes à tout ça. Tu vois, c'est aussi en ça qu'on te parle de dépassement de soi, c'est ça. On a le 2 on a le 2 d'épée pour l'instant, c'est comme si en fait tu n'avais pas, on a quand même le 2 d'épée et la tour, donc il est vraiment question d'un grand bouleversement, de grands changements, de belles transformations. La tour c'est extrêmement positif comme carte, hein. C'est extrêmement positif, mais on te parle de quelque chose qui va venir presque de façon encore une fois, ça va être comme une surprise et d'un premier abord, tu risques d'avoir peur, mais au fond de toi, spontanément, tu auras envie de dire oui en fait. Tu auras envie de dire oui parce que déjà au fond de toi, tu sauras que c'est pour toi. Tu vois, tu sauras que c'est pour toi. Mais tu dois trouver une balance entre ton intuition et ton mental. C'est en ça hein, qu'on t'invite à travailler. Parce que si tu laisses trop ton mental te parler, ça risque justement de te garder comme ça dans une zone un petit peu de frustration. Ou en tout cas tu auras l'impression, comme présentement là, que tu ne vas pas au bout de tes compétences. Tu ne vas pas au bout de tes capacités, tu vois. Tu vas pas au bout de toi-même. Donc visiblement, l'épanouissement n'est pas là encore. Mais il n'est pas là pour l'instant. Tu vois, ouais, on t'encourage à passer à l'action ou en tout cas à te maintenir dans une action. Il y a une vraie collaboration, il y a un vrai rééquilibrage par rapport à toi-même. Comme si en fait, tu allais te dire au bout d'un moment, voire même très rapidement, c'est logique. C'est logique. Quand tu te seras lancé sur le terrain, quand tu auras fait preuve de cette audace qui te démange en fait, parce qu'elle est déjà en toi, c'est une belle énergie, justement, on t'encourage à la conserver. Quand tu récolteras assez rapidement les fruits de tes efforts en fait,
les récompenses de tes efforts. On a le 9 de Pentacle, on est sur une fin de cycle de latence, une fin de cycle de recherche, on va passer à une phase à l'action beaucoup plus concrète, hein, beaucoup plus tangible. C'est comme si tu allais très vite te dire, mais en fait c'est logique en fait. C'est logique et ça va me donner encore plus d'idées pour aller encore plus en avant. Même si pour l'instant tu te dis, je pose des intentions, je pose des actions au quotidien, mais pour l'instant, je sais pas trop où ça me mène. C'est tout à fait normal, en fait. C'est tout à fait normal. Parce que quelque part, tu as encore peur de ce changement qui se profile pour toi dans ton quotidien. Mais il y a quelque chose de très positif qui arrive pour toi. Hein. C'est ça. C'est ça. On va pas forcément comprendre... Ah, on a quand même le 6 d'épée et le hiérophant. Donc on est vraiment sur une belle ascension. Alors pour certains, il est question d'une ascension sociale même, de meilleurs revenus matériels, un meilleur confort matériel. Il y a quelque chose qui va s'arranger. C'est comme si tu avais stagné, comme si tu avais aussi eu l'impression en fait de régresser. Là, tu avances seul. Sache que pour les semaines qui arrivent, effectivement, tu vas encore avoir cette impression d'avancer seul. Tu vas encore avoir cette impression de ne pas forcément être réellement compris, en fait, dans tes ambitions, dans tes attentes, dans tes objectifs. On te demande malgré tout de continuer, tu vois. On te demande malgré tout de continuer parce que c'est en ça que tu vas trouver ton équilibre. Par contre, ça va te demander beaucoup de courage. Pour certains d'entre vous, encore, ce déménagement va être lié à cette opportunité professionnelle. Il va y avoir de l'hésitation. Ça va te demander du courage. Il est question d'une vie seule. Dans les premiers temps, en tout cas. Il est question d'une vie seule dans les premiers temps. J'ai le chiffre 5 qui apparaît. Donc on est peut-être sur 5 semaines ou sur 5 mois. Mais ça va te demander un temps d'adaptation, mais ça va être assez rapide hein, au niveau personnel, à ton niveau très individuel, ça va être assez rapide, parce que c'est comme si au fur et à mesure tu allais te dire, mais je fais confiance en fait aux synchronicités, je fais confiance à tout ce qu'on amène sur mon chemin, parce que je sais que c'est là en fait que je dois me diriger, je sais que c'est mon parcours, je sais que ça fait partie de la suite en fait de ce que je dois mettre en place sur mon parcours professionnel, donc j'avance, je continue. Et quand même quelque chose de très intéressant en fait à comprendre dans cette guidance là. Hein. Mais cette période de latence là, tu arrives à la fin d'une période de latence. Il va y avoir comme une récompense des efforts assez conséquente, qui sera quand même assez bienvenue. Hein. On a le 5 de cadeau, donc on est vraiment... Le 5 de cadeau en fait c'est l'équivalent du 5 de denier, du 5 de pentacle qui tombe déjà ici en fait. Donc on est vraiment sur un état d'esprit personnel qui fait que ça va t'aider à une belle introspection dans le roi de cadeau. C'est l'équivalent du roi de denier. Donc en fait là on te confirme que tu es vraiment en fait sur le point de redémarrer quelque chose qui va te faire passer la seconde, et quelque part c'est comme si tu allais te dire enfin je vais pouvoir passer à nouveau la seconde et vivre un peu mieux. Avec le roi de denier on te parle d'un bel accomplissement, de quelque chose dans lequel tu vas te sentir un peu mieux dans ta peau au quotidien. Donc c'est quand même positif hein, au niveau de ta guidance. Donc n'aie pas peur d'avancer même si tous les voyants ne sont pas forcément ouverts pour l'instant. C'est ça, écoute ton intuition. Voilà, c'est ça. Écoute ton intuition et aie confiance en fait en des forces supérieures. Aie confiance en tout ce que l'univers met en place dans les coulisses pour toi en fait. C'est ça. En fait, tu as déjà un parcours professionnel assez intéressant qui te permet justement de ne pas retomber dans les mêmes écueils, tu vois. Si vraiment tu prends le temps de réfléchir à toutes les décisions que tu as prises par le passé, si tu prends le temps de t'ancrer et de vraiment en fait poser des intentions beaucoup plus concrètes et de saisir en fait des intentions, des occasions, des opportunités au présent. Ne les laisse pas passer. Ne prends pas trop de temps pour réfléchir, même si on te dit attention. Prends le temps si tu veux de peser le pour et le contre, mais ne t'éternise pas en fait dans des négociations avec toi-même, parce que tu reçois tout plein de signes qui sont censés te guider vers cette récompense de tes efforts, tu vois. Mais là c'est comme si en fait on te parlait d'une récompense d'efforts qui arrive comme ça sous une forme presque inattendue, ou comment je peux dire ça, sous une forme inattendue et à une vitesse que tu n'attendais plus. Tu vois, donc là on est vraiment sur quelque chose de très positif pour toi. Hein. Il va y avoir encore un peu d'attente, un petit peu de latence pour ceux pour qui ça n'est pas encore arrivé, mais ça c'est tout à fait normal. On te demande de travailler sur le futur, tu vois, de revenir au présent.
Tu vois, ça revient en fait sur cette nécessité de travailler ton ancrage, tes intentions au quotidien. Quand même beaucoup de points sur lesquels on nous invite à travailler. On te parle de confiance, donc de confiance en toi, de confiance en ta capacité à rebondir, à explorer ton potentiel, à accepter de nouvelles responsabilités, voire même des responsabilités supplémentaires par rapport à celle à laquelle tu aspires. Celle auquel tu aspires présentement. Tu es tout à fait capable d'aborder ça avec plus de sérénité. On te demande aussi de travailler sur cette sensibilité, sur tes ressentis. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Au fond de toi, tu sais que cette opportunité sera pour toi. Sauf que ton mental prendra le dessus et te dira aïe aïe aïe, mais en fait je corresponds pas au profil. Si, tu corresponds exactement au profil. C'est une vraie confirmation en fait. On te parle de réussite, donc n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur d'étendre tes compétences, n'aie pas peur de revenir régulièrement à tes basiques pour pouvoir justement étendre encore plus tes compétences et te diversifier. Et enfin, on te demande de travailler sur cette sensation de lenteur, tu vois, d'accepter le rythme et de faire le point. C'est pour ça que je te dis attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. Ça, c'est plus spécialement pour ceux qui veulent changer de domaine. Ça va arriver, mais comme je te disais en tout début de tirage, tu vois, les cartes parlent. Ça va arriver, mais c'est comme si on te disait... Ne confonds pas vitesse et précipitation, le timing est un peu court pour toi en termes de changement direct de domaine, d'accord? Prends le temps justement d'explorer tout ça, prends le temps de garder et d'éprouver encore plus tes compétences présentes, ça va te garder dans un mouvement, ça va te garder dans un rythme qui va justement travailler ton ancrage, qui va t'aider à travailler ta pleine conscience et ta pleine présence. Et c'est en ça en fait que tu vas gagner confiance en toi et que tu vas gagner confiance en ton futur. Tu vois, c'est en ça aussi que tu vas viser la réussite. Parce que c'est comme si au quotidien, tu allais te dire, bon, ok, d'accord, le timing n'est pas encore bon, mais je sens que ça approche, je sens que ça se met en place. Donc, je m'adapte au rythme, je prends le temps de faire preuve de souplesse, mais surtout, je reste focus sur mes objectifs et j'accepte d'en avoir d'encore plus ambitieux parce que si je peux faire trembler la montagne qui est en face de moi, je vais pouvoir faire trembler la chaîne de montagnes qui va se présenter derrière moi. Tu vois, c'est en ça vraiment, vraiment qu'on t'encourage à garder cette solidité parce que tu es vraiment sur la bonne voie vers un accomplissement et un mieux être. Garde le cap, il y a une opportunité qui arrive vraiment vraiment de façon intéressante et c'est pour bientôt. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.